Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce début de semaine pour un petit showcase du nouveau duo qui est sorti ce matin, du nouveau duo festival N et Kyurem Noir. Donc dans une précédente vidéo, je vous avais dit que j'allais très certainement invoquer sur N et Kyurem Noir qui avait l'air d'être une très grosse force de frappe en termes de duo glace et j'en avais besoin en fait pour les faiblesses glace, notamment en combat des maîtres, et globalement le duo avait l'air d'être un excellent duo tacticien attaquant. Donc j'ai invoqué ce matin et dans cette vidéo on va faire son showcase. Alors pas de vidéo invocation, pour ceux qui le savent, je ne fais plus de vidéo invocation sur les gachas, je ne mets plus en avant ce contenu. Voilà, j'ai déjà expliqué les raisons dans des précédentes vidéos, donc je vais pas m'étaler en fait à nouveau ici du pourquoi du comment, mais j'ai invoqué sur le duo. Je vous mettrai des timecodes dans la description, à savoir qu'on va faire un petit récapitulatif de mes invocations, à savoir combien il m'a coûté ce N et Kyurem Noir, et ensuite on partira dans un showcase, on ira faire deux batailles légendaires un petit peu distincts. On ira faire Crefadé, la bataille légendaire du moment, dans lesquelles il y a les missions, et on ira faire Latias, dans une bataille légendaire dans lesquelles il n'y a pas que lui, il y a deux duos avec lui, et on ira voir un petit peu comment le duo se défend ici, parce que c'est un tacticien, donc capacité duo qui cible une seule cible, on n'est pas sur de l'attaquant ici, et c'est un tacticien mono-cible. Sur ce, écoutez, c'est parti, on attaque avec le récap de mes invocations. Est-ce que ce petit N et Kyurem Noir m'a coûté cher ou pas? Et vous allez me détester. Vous allez me détester, vous allez me haïr, vous allez vouloir m'insulter de tous les noms d'oiseaux qui vous passent par la tête. Vous le voyez en haut à droite, j'ai 145 200 cristaux. Ce sont des cristaux non payants, donc free to play, les cristaux qu'on a récupérés dans le jeu, il y a les événements, les cadeaux, etc. Il y a 0 diamant payant. Voilà, je suis un joueur free to play, je le rappelle sur Pokémon Master, je ne dépense pas d'argent dans Pokémon Master. Et on voit ici 3 sur 400. Oui, N et Kyurem Noir m'a coûté 300 cristaux. Je l'ai eu first single. J'y croyais pas, j'ai fait une single pour commencer les invocations ce matin et il est tombé. Donc je me suis arrêté là. J'ai pas fait d'autres invocations, voilà, je lui ai mis 2 bonbons tacticiens, j'en avais 4 en stock, donc je lui ai mis 2 bonbons pour le mettre à 3 sur 5. Je vois pas l'intérêt d'aller chercher une nouvelle case 4 et 5 sur 5, c'est vraiment de la gourmandise. Voilà, même si je suis quelqu'un de gourmand en termes culinaires, on n'est pas gourmand dans les gachas. Donc je me suis arrêté à 3 sur 5, je l'ai 6x, niveau 140, tout ça. Donc, je l'ai préparé pour un showcase et il m'a coûté 300 cristaux. Voilà. Donc, en plus d'invoquer très rarement sur le jeu, je suis très chanceux. Donc, vous avez le droit de me haïr, de me détester, de m'insulter, de tous les noms d'oiseaux qui vous passent par la tête. Alors, faites le pas quand même, mais voilà. Donc, récap des invocations, c'est très rapide, 300 diamants, la chance était bien présente. On est parti, on va aller le showcase en bataille légendaire. Alors il n'y aura pas de vidéo de combat des maîtres dans cette vidéo, enfin on va pas faire le combat des maîtres dans cette vidéo, il y aura une autre vidéo sur le combat des maîtres évidemment, et dans le combat des maîtres de cette semaine on a une faiblesse glace, donc on reverra N et Kyurem Noir dans le combat des maîtres, mais du coup je voulais d'abord vous faire le showcase du perso en bataille légendaire avant que vous le voyez dans le combat des maîtres. Donc on va faire Crefadé qui a l'émission de l'événement en cours et ensuite on s'attaquera à Latias. Alors les deux batailles légendaires ont des particularités évidemment comme chacune des batailles légendaires. Crefadé, sa particularité c'est que il faut le taper 50% physique, 50% spécial. C'est-à-dire que la première partie de sa barre de vie, faut le taper physique ou spécial, je sais plus, l'un des deux. Et la deuxième partie, pareil, faut le taper physique ou spécial parce que l'autre type de dégâts ne fait pas de dégâts. Voilà, donc il a cette petite particularité. Kyurem Noir tape sur le physique, mais on verra que Kyurem Noir a une petite particularité qui le rend, de mon point de vue, extrêmement fort, contrairement à d'autres attaquants. Et Latias, sa particularité, c'est qu'il faut le taper et il faut lui debuff, en fait, ses statistiques. Si on lui débuffe pas ses statistiques, il va monter à plus 6 en esquive et potentiellement, on ne le touchera jamais. Et plus il a de buff sur lui, moins on lui fait de dégâts. Voilà, au bout d'un moment, s'il a beaucoup trop de buff, on lui fait 0 dégâts. Donc la particularité de Latias, c'est ça, d'autant plus qu'il est avec deux duos, il est avec un Libéron, je crois, à gauche et un Alakazam à droite, qui le buff. Les deux duos buffent Latias assez souvent.
Donc c'est voilà la petite particularité du duo de Latias. On est parti du coup sur Crefadé, alors évidemment Crefadé 3. On va partir avec cette équipe-là. J'ai volontairement mis deux types normales. Giovanni classique Persian, c'est un duo free-to-play, un support, hein, il est 5 sur 5, il est 6x, etc. niveau 140. Elif et Evoli, c'est un duo scout qu'on peut retrouver dans tous les portails maintenant. 6x, 5 sur 5, niveau 140. J'ai volontairement mis ces deux duos, comme ça n'active pas en fait, les talents d'équipe de N et Kyurem. On voit en bas à droite, il a 0 talent d'équipe activé et on a deux supports qui sont plutôt corrects. Hein. Vous allez voir, Leaf et Evoli, c'est quand même assez fort, c'est un duo qui est peu utilisé, mais c'est un très très bon soutien. Et Giovanni classique et Persian, c'est correct. Honnêtement, c'est correct. Alors, la particularité qui fait de N et Kyurem Noir un excellent duo, enfin un très gros duo en fait, en termes d'attaquant, c'est ce talent-là, c'est pénétration. Pénétration, ça va tout simplement ignorer les baisses de dégâts, peu importe ce que c'est. Donc, dans l'exemple de Crefadé ici, il a une baisse de dégâts physiques ou spé en fonction de si on est à plus de 50% ou à moins de 50% de sa barre de vie. Avec le talent pénétration, cette baisse de dégâts, en fait, cette particularité de la bataille légendaire, elle est caduque. En fait, elle n'existe pas. Peu importe le pourcentage de barre de vie, quand on va taper avec Kyurem Noir, on passera outre cette réduction-là. Donc, il tape en physique, donc on tapera évidemment tout le temps au 100% de sa capacité. Voilà, il n'y aura pas de réduction de dégâts de la part de Crefadé. Même chose sur Latias, hein, qui réduit ses dégâts en fonction du nombre de buffs qu'il a sur lui. Avec pénétration, ça ne fonctionne pas. En fait, on passe outre ces talents-là. Donc ça fait de Kyurem Noir un excellent tacticien attaquant et qui va pouvoir évidemment être très utile dans les aventures légendaires notamment et sur certaines batailles légendaires qui ont ces petites particularités. On est parti ici, on va aller voir un petit peu les dégâts, qu'est-ce qu'il est capable de nous sortir ce petit N et Kyurem Noir et surtout quel est son gameplay quand même au niveau du duo. On commence ici à se buffer, hein, donc on va faire dans un premier temps de la charge avec Evoli. Ici on s'est buffé, on se buffe un main move dresseur avec Kyurem Noir et N et Kyurem Noir, donc ça c'est très intéressant sur un duo, se buff en un seul move du dresseur. Et ensuite on va alterner entre éclair gelé, la charge, décharge, Ralmal S et re-éclair gelé. Ici, on va capacité de duo avec Evoli hein, pour les 6x, c'est Ralmal S, une grosse baisse de stats hein, au niveau de la cible, et on gagne un super efficace, conso 0, augmentation des dégâts physiques pour la prochaine attaque, qui fait que après le premier Ralmal S, votre éclair gelé ne coûtera jamais de segment de jauge capacité. Donc vous pouvez faire des grosses attaques, par exemple ici on va faire que de fer avec Evoli qui coûte 3 segments. Vous pouvez potentiellement faire des grosses attaques, les spammer. Votre éclair gelé qui normalement coûte 4 ne vous coûtera à chaque fois 0 grâce au buff que pose Ralmal S. Alors ici le petit problème c'est qu'on a pris une petite brûlure sur Evoli, hein, c'était pas prêt au programme. Voilà, Ralmal S ici, hop. Et en fait on a une altération entre éclair gelé, charge, décharge et potentiellement Ralmal S pour se remettre le buff de conso 0 et d'augmentation de dégâts physiques. On prend une capacité de duo ici qui ne nous fait pas très peur hein, ici. Capacité de duo de Persian pour le deuxième boost de 6x, on est à 4 de détermination. Et les prochaines capacités de duo, on les lancera avec Evoli. Simplement, voilà. Donc là, vous avez un exemple de petits dégâts. On est quand même sur des dégâts plutôt constants. Hein. On est sur du 12, 15, 16 000 en termes d'éclair gelé, ce qui est quand même beaucoup. En termes de dégâts. Et derrière, je crois même que Crefadé il a une faiblesse glace sur la dernière barre de vie. En fait. Et du coup, on va pouvoir voir un dégât plutôt sexy. Hop. On va faire ça, on va relancer une capacité de duo avec Persian, voilà, parce que je savais que Evoli allait se faire goumer les dents, mais c'est pas trop grave. Donc là, hop, air nocif, et on passe pas en faiblesse glace, il reste en faiblesse insecte. Il me semblait hein, qu'il changeait en faiblesse glace. Je sais plus laquelle c'est de bataille légendaire qui se change en faiblesse glace en dernière barre, mais ok.
Hop, on charge l'éclair de glace ici. Alors là, on est mort avec Evoli parce qu'on avait la brûlure, ça nous a fait tout ça, des dégâts. Mais globalement, on devrait s'en sortir correctement pour la fin de la game. Voilà, boum ici, 56 000. Il s'est pas fait prier, on n'est pas sur de l'avantage faiblesse en plus de ça. Et on lui a mis un petit 56k au Crofadé, donc les dégâts ils sont là, ils sont présents du Kyurem noir, ils sont fortement présents. Passons maintenant à la deuxième test, on va passer sur Latias ici. Donc on a ici une bataille légendaire où il y a plusieurs ennemis. Kyurem noir étant un mono-cible, que ce soit en termes de capacité duo ou en termes de capacité tout court, c'est du mono-cible. Donc, comment il va s'en sortir dans une bataille légendaire comme celle de Latias, où on va avoir plusieurs cibles à cibler. Donc, je rappelle évidemment, Latias, la particularité, c'est qu'il se buff et qu'il gagne en fait en protection, mais en réduction de dégâts, plus il a de buff. On va le voir évidemment en termes de dégâts, on le voit sur Persian et sur Evoli, on va le voir rapidement si les dégâts sont là. Mais du coup, le Ralmal S de notre ami Kyurem noir, et bah il va debuff tout le monde. Il va faire beaucoup de debuffs sur tout le monde, ce qui va empêcher Latias de monter très haut en termes de buff. Et ça va nous permettre simplement de faire des dégâts, pas seulement avec Kyurem noir, lui à pénétration, donc dans tous les cas passera outre, mais également avec Evoli et Persian qui vont pouvoir sortir quelques petits dégâts. Ici on a un éclair de glace qui passe à 12 000. C'est plutôt cool, hein, non? Faire de dégâts. On va attendre, on va faire une capacité duo avec Evoli, c'est celui qui a capacité duo, avec une capacité duo en premier avec Persian. Donc là, on veut s'appliquer le deuxième boost de 6x avec Evoli, et on est reparti sur l'éclair gelé avec Kyurem noir. Alors Evoli il se soigne, il a un petit réconfort en plus de ça quand il fait une capacité duo, il donne multiples boosts à l'équipe, c'est un très bon support. Evoli c'est un très bon support normal, si vous l'avez, je vous conseille fortement de le up, et il pourra potentiellement vous aider en fait, dans, notamment dans les conseils dans la bataille des mecs. 20 000 ici en éclair gelé, il passe en faiblesse fait, Latias, il gagne même en esquive. Nous on va continuer de le debuff. Notre Ralmal S, et on debuff également les duos sur les côtés. Alors en plus de ça, ici l'avantage c'est que dans cette bataille légendaire, on conseille fortement de détruire en fait les duos qui sont sur les côtés en premier, parce que ils buffent en fait Latias en continu et potentiellement ils peuvent vous embêter cruellement. Donc là, une petite peur sur Evoli, on va profiter pour faire une petite potion. Sympa, la petite capacité duo ici, 21 000 en éclair gelé. On va faire tous ensemble pour pallier un petit peu à tout ça. Alors j'ai fait une morsure en misclic, mais ça a fait un peur. Ok, le problème. Hop, le petit Ralmal S, c'est fort. Ralmal S, honnêtement, ça fait de très gros debuffs. Je trouve ça vraiment très fort. Ici, l'ultra laser d'Alakazam qui érafle un petit peu Evoli. On va faire le capacité duo avec Evoli, se soigner. Petit éclair de glace, bim, 25 000, on refait Ralmal S. Donc là, Latias, c'est capoute, et ici on va s'occuper des deux duos sur les côtés. Donc sans trop de problèmes, évidemment. Ultra laser, franchement, ça effleure. Evoli Ultra laser, ça fait quand même pas mal de dégâts de base, c'est un bon pourcentage de dégâts de base. Ce qui serait bien, c'est qu'on bute à l'Alakazam, on bute à l'Alakazam avec Evoli, on a un tranche ici, on a l'éclair gelé qui va finir derrière Lidégon, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, avec un petit 20 000. Voilà. Je pense que ça parle de lui-même, vous le verrez en plus de ça en combat des maîtres, dans la vidéo du combat des maîtres, au niveau de la puissance de N et Kyurem noir, donc un excellent duo. Honnêtement, le Ralmal S, ça débuffe beaucoup, ça débuffe en zone en plus de ça. Au niveau gameplay, on peut peut-être le trouver un peu rompiche avec cette altération cette alternance de charge-décharge, Ralmal S, charge-décharge, Ralmal S au niveau d'éclair gelé, mais le duo est très fort. Le duo est très très fort, il fait de très gros dégâts en mono-cible. Alors on n'a pas vu sa capacité duo, j'ai pas fait de capacité duo avec lui, je crois pas. Peut-être une sur Crofadé, je sais plus, mais sa capacité duo, c'est pas vraiment sa force. Éclair gelé va faire un peu plus de dégâts quand même globalement que la capacité duo.
de Kyurem Noir, même en 6X. Il n'a pas un plateau orienté capacité duo. Alors je vais vous montrer son plateau ici quand même, un petit plateau duo-gemme pour que vous voyez un petit peu ce que je lui ai fait. Il a un plateau duo-gemme classique que j'ai pris sur évidemment le doc de Pokémon Master du Discord, plutôt de Pokémon Master X. Kyurem Noir, il est où? Il est là, donc voilà, au niveau de son plateau duo-gemme, j'ai pris celui-ci. J'ai pris le plateau qui proposait sur le G-Doc, sur le Discord de Pokémon Master X. Je vous mettrai le lien du Discord dans la description si j'oublie pas. Voilà pour ce petit showcase. Dites-moi vous si vous l'avez invoqué, qu'est-ce que vous en pensez, etc. etc. Moi je suis très satisfait du duo, on le reverra en évidemment combat des maîtres sur des faiblesses glace et peut-être sur de la neutre, on testera sur de la neutre. On verra ça évidemment tous ensemble dans dans deux prochaines vidéos. Je vous laisse ici. Évidemment, attention avec vos invocations. Si vous n'avez pas les moyens, ne vous mettez pas évidemment à mal. Attention, petit disclaimer par rapport au gacha. Encore une fois, faites attention à ça. Le gacha, ça peut être très très mauvais. Donc faites-le si vous avez les moyens d'invoquer. Pourquoi pas. Et si le duo vous intéresse. Mais sinon, ne le faites pas. Et Noël, jour de l'an à la fin de l'année, qui arrive très vite, d'ici moins de 2 mois, d'ici un mois et demi. Donc les free-to-play, attention à vos cristaux. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.